Bonjour ma belle âme. Aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet pertinent, le silence de Dieu. Quand Dieu travaille en silence. Il y a des fois où Dieu te fait attendre, pas pour te punir, mais pour te préparer à recevoir ce que tu lui as demandé. Et ce silence, c'est un travail qu'il fait avec toi. Il travaille ta foi, il travaille ton caractère, il travaille également ta patience. Si ce que tu lui demandes t'est donné trop tôt, tu ne pourrais mais pas le porter. Cela ne viendrait pas pour te bénir, mais cela viendra par contre pour te détruire. Alors, Dieu travaille avec toi en profondeur pour forger ton caractère, pour forger ta foi, ton alliance avec lui et pour forger aussi ta patience. Je sais que tu es dans une vallée et dans cette vallée d'attente, tu ne comprends mais absolument rien. Mais crois-moi, Dieu est avec toi. Rien ne t'arrivera. Dieu est avec toi. Il travaille avec toi et en toi. C'est comme une graine. Une graine, lorsqu'elle est plantée, si elle ne pourrit pas, comme on dit, si elle ne germe pas, cette graine ne sera pas en mesure de pousser. Donc, avant que la graine devienne un légume, avant que la graine devienne du riz, avant que la graine devienne de l'oseille, avant que la graine devienne de légumes, comme je venais de le dire, cette graine doit d'abord germer. Donc, ça doit pourrir sous terre, se préparer. Et ce temps d'attente, ça peut faire 3 jours, ça peut faire 1 semaine, ça peut faire 2 semaines, 1 mois, et que sais-je encore. Mais c'est le temps que ça doit faire pour germer et que ça soit ce que ça doit devenir. Et comme un noyau également, lorsque nous plantons le noyau, il est tout dur. Mais si ce noyau-là ne pourrissait pas pour qu'il devienne mou, et après être devenu mou là, ça sort de la terre, ça crée des fissures, ça sort pour donner un arbre qui poussera en bonne santé et qui finira par donner des fruits. Si ce travail sous terre n'est pas fait en silence, ce qui est sûr, nous n'aurons pas de bons légumes. Ce qui est sûr, nous n'aurons pas un bel arbre ou encore un bon arbre. Donc c'est le même travail que Dieu fait avec nous. Lorsque Dieu est en silence, cela ne voudrait pas dire qu'il nous a oubliés. Cela ne voudrait pas non plus dire qu'il ne va pas répondre à nos attentes. Non, il est en train de travailler avec nous. Ce travail qu'on appelle le temps de brisement. Pendant ce silence de Dieu, on se brise, on se rapproche de Dieu, on se recommande à Dieu, on se rabaisse devant Dieu en lui disant que moi je n'existe plus, c'est toi qui existes en moi, et que ma chair se taise, mais que ton esprit en moi parle. Oui mon Dieu, parle à mon âme, parle à mon corps, aie pitié de mon âme, transforme-moi, je veux avoir ce que tu me demandes, ce que je te demande plutôt. Parce qu'il y a des moments où on rentre même en jeûne de 3 jours, jeûne de 9 jours, jeûne de 21 jours, et encore, pour seulement recevoir ce que nous avons demandé à Dieu. Mais ce moment de jeûne-là, quand Dieu ne nous répond pas, on se rapproche encore, on se rabaisse encore. C'est tout un travail que Dieu fait en nous, un travail de caractère, un travail de foi et de patience, donc un travail intérieur. Afin que lorsqu'il nous donnera ce pourquoi nous nous sommes rapprochés de lui, que ça soit pour nous une bénédiction. Une bénédiction qui va glorifier l'Éternel, une bénédiction qui va bénir aussi notre entourage. Parce que ce qui est sûr, c'est ce que nous demandons à Dieu nous est donné tout de suite. Nous ne pourrons pas la porter ou le porter. C'est clair, parce que nous allons devenir belliqueux.
Nous allons devenir vantards. Nous allons même oublier que ce que nous avons là, ce n'est pas parce que vraiment nous le méritons, mais c'est juste parce que Dieu nous l'a donné. C'est comme lorsque nous avons moi, je vois par exemple ma petite fille, lorsqu'elle était toute petite là, elle pouvait te demander quelque chose. Les petites, la plupart des petites filles sont comme ça. Elles vont te demander la poupée de dernière qualité parce que toutes ses amies ont cette poupée. À la télé aussi, il y a la publicité de cette poupée. Mais lorsque cette poupée est donnée tout de suite, très souvent nous allons constater, vous êtes une maman, nous allons constater que 3 jours après avoir reçu cette poupée sera juste mise de côté. La petite fille ne va pas comprendre la valeur de cette poupée. Elle a eu sa poupée, elle peut juste, bon, ben, son besoin est satisfait, mais tout de suite, donc, je peux juste mettre ma poupée de côté, j'en aurai encore. Mais toi, en tant que parent, c'est vrai, quand tu vas voir la valeur de cette poupée-là, je ne vais pas parler pour ne pas morfondre, pour frustrer l'enfant, mais toutefois, tu vas te dire que j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent pour cette poupée. Elle va juste la déposer là à côté. C'est la même chose avec Dieu. Si tout ce que nous lui demandons nous est donné tout de suite là, nous n'arrivons pas à le ou à la porter. Parce que nous ne saurons pas la valeur de ce que nous avons reçu de Dieu. Donc, ce temps de silence, Dieu est dans son laboratoire. Dieu est en train de travailler notre personne, notre caractère, afin que nous soyons brisés, que nous lui donnons la première place dans notre vie, que nous lui donnons la première place de ce que nous allons recevoir, que ce que nous allons recevoir ne fasse pas de nous des personnes indifférentes auprès de Dieu, ne fasse pas de nous une relation des personnes qui vont juste briser cette relation avec Dieu parce que nous avons eu tout de suite ce que nous lui avons demandé. Voyez par exemple l'histoire du père Abraham. Combien de temps il a fait avec sa femme, ils ont fait, je veux dire, avant de recevoir Isaac. Mais malgré ce temps d'attente, lorsque Dieu a constaté que le cœur d'Abraham, sinon le cœur de sa femme, devenait tellement porté sur cet enfant-là. Cet enfant devenait leur sujet de prédilection, sujet d'adoration. Leur cœur partait là-bas. C'est comme si il y avait maintenant un écart entre leur foi, la foi d'Abraham envers son Dieu. Ben, Dieu ne s'est pas abstenu de demander à Abraham de lui donner comme sacrifice cet enfant-là. Mais nous voyons bien dans la lecture biblique qu'Abraham, il était vraiment bouleversé. Cet enfant que nous avons tant attendu. Qu'est-ce que je vais dire à Sarah? Que cet enfant-là, on l'a eu, mais Dieu le réclame encore. Dieu est en train de réclamer cet enfant. Finalement, Sarah devait dire, mais ton Dieu-là, il est comment? Ton Dieu, il est instable. D'un coup, il te donne quelque chose, de l'autre coup, il te demande cette chose. Mais Abraham, même dans sa douleur, il s'est brisé, s'est dit, j'ai tout reçu de toi, je te le donne, si c'est ce que tu veux, je ne sais pas, mais je te le donne. Mais voyons, quand Abraham a donné en sacrifice cet enfant, Dieu a pourvu. Dieu a compris que cette alliance n'était pas brisée. Il avait encore sa place dans le cœur d'Abraham. Il avait encore sa place dans la relation qu'il avait avec Abraham. Dieu a pourvu. Et Isaac n'était pas donné en sacrifice. Et je pense que par rapport à ça, Abraham aussi s'est remis en question en disant que mais non, mais la première place appartient à Dieu. Que ce que Dieu m'a donné ne soit pas un sujet de gloire, ne soit pas un sujet que je dois devenir belliqueux, vantard et autres. Donc c'est le travail que Dieu fait avec nous. Il est en train de transformer ta personne, tes peines, en moment de bonheur, en source de bonheur et de joie. Il est avec toi. Approche-toi encore à lui. Approche-toi encore de lui. Ne sois pas frustré. Il va te donner ce que tu veux. Le voyage, la voiture, le travail,
tout ce que tu lui as demandé là, il va t'en donner, mais au moment convenable. Ce qu'il veut, c'est que tu te rapproches encore de lui, que tu sois encore là à l'adorer, même dans l'attente, adore-le, même dans l'attente, loue-le, dans l'attente, vénère-le. Dis-lui que tu es mon boss, tu es mon Dieu, c'est de toi que je peux tout avoir, pas d'une autre personne.